des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine après le très beau BDS à l'extérieur hier soir du côté de la concession Nissan Lestac en compagnie de Benoît Chéroux. Retour en studio avec mes vieux compères. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut mes amis. On a passé un très joli moment avec l'ami Ben Chéroux. Oui, c'était cool. C'était cool. Après, alors déjà, avant toute chose, c'est un bon mec. Voilà. Donc ensuite, c'est une légende de l'Olympique de Marseille. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le trophée qu'il a reçu cette semaine, lundi soir, à la Donati Ghana à Cassis. Et après, c'est sans doute aujourd'hui, voilà, un des deux meilleurs consultants foot à la télé. Donc, et il prend plaisir à venir voir ses collègues à Maritima. Donc, voilà, je veux dire que tu peux pas, si, tu peux rêver mieux. Mais en ce moment, c'est déjà très haut. Quoi. Jaco, comment tu as vécu, toi, cette édition en extérieur du bar des supporters ? Je me suis régalé. Parce que tu fais une émission avec des copains. Et c'est des gens, d'abord, que tu apprécies dans la vie, parce que Benoît Chéroux, on le voit régulièrement dans les stades. Et c'est vrai que c'était une émission plaisir. Le gars, il est avec nous comme s'il était à la terrasse d'un café. C'est des copains. Donc, c'était vraiment l'émission que l'on avait envie de faire. On l'a faite. Et en plus, quand ça parle au football, les gars, excusez-moi, mais c'est le talent. Il te donne des explications nettes, claires et précises. Et pour les amoureux du football que l'on est, ça fait du bien. Et on essaiera de profiter justement de ces moments-là, de vous proposer d'autres moments du bar des supporters en extérieur et en public. C'est promis. OM Nice, c'est samedi à 17h, le premier match après la première trêve de la saison, avec pas mal de festivités et quelques anniversaires à souhaiter au Vélodrome samedi. Oui, d'abord ça, parce que c'est le jour où on va fêter les 125 ans de l'Olympique de Marseille. Donc il y a pas mal de festivités, il y a pas mal d'invités. Il y a ce fameux maillot des 125 ans qui sera porté demain par les joueurs, qui est magnifique. Après, chacun a son regard, mais moi je le trouve vraiment magnifique. Il est vintage. Il y a des gens qui disent j'aime pas le col à l'ancienne. Ben moi j'adore le col à l'ancienne. Sobre et magnifique. Il faut remercier. C'est pas moi qui remercie, mais c'est l'OM qui remercie les sponsors de entre guillemets de s'effacer parce que le maillot est blanc et eux ils seront marqués en blanc pour que ressorte véritablement uniquement le logo, le vieux logo historique de l'OM. Mais on a aussi la subtilité de la manche. Quand tu la retournes, tu as un liseré bleu où tu as marqué 1899. Donc voilà, l'OM qui ne jouera pas avec le maillot noir pour le gardien, puisque l'OGC Nice joue en rouge et noir. Donc ils joueront avec un maillot bleu qui est un peu moins collector, on va dire. Et il n'y aura pas le nom des joueurs derrière le maillot qui sera porté demain. Ça sera la seule fois qui sera porté, pour la bonne et simple raison que qu'à l'époque on ne mettait pas le nom des maillots et il est commercialisé à partir de demain matin et vous pouvez acheter que des numéros allant de 2 à 11, c'est-à-dire comme à l'époque. Et ça permettra, par exemple, à tous les amoureux des numéros 10 de faire floquer comme ils veulent, Greenwood pour aujourd'hui, peut-être. Ou Jaco. Payet pour l'époque. Stojkovic. Voilà, il y a eu des joueurs qui ont porté le Francescoli, qui était là cette semaine et qui devrait être là, me semble-t-il, demain. Tout comme Marcel Desailly qui sera honoré. Il n'était pas là pour la fête des 30 ans de la victoire de la Ligue des champions de l'OM. Il n'était pas là cette semaine non plus pour la réunion de famille chez Jean Tigana. Il sera là demain au stade, donc il va recevoir plein de trophées. Ça va être cool. Et il y a aussi les anniversaires qu'on n'oublie pas. Bien entendu, Jaco, très important aussi pour eux et pour nous, les 40 ans des Ultras et les 30 ans des MTP. Je pense qu'on devrait vivre un moment fort en émotion. Ouais, formidable, bien sûr. C'est toujours des moments formidables. Est-ce que ton petit cœur, il est prêt, justement, pour toutes ces émotions? Moi, je suis insensible, les gars, et je vais pas me changer maintenant. Je suis chargé d'émotions et je partage ces moments avec mon ami. Et donc, voilà, excusez-moi d'être comme ça, je triche pas, je suis pas un tricheur. Voilà, moi, s'il me vient les larmes aux yeux, me vient les larmes aux yeux. C'est mon club de cœur, c'est ma ville, c'est mon pays, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, moi, je suis un patriote, surtout un patriote marseillais. Voilà, donc j'aime les panisses, les chichifraises, tout ce que tu veux. Et voilà, et je me régale au stade de Vélodrome avec mon ami. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça pour moi?
Kondogbia et Roberto De Zerbi en conf de presse cet après-midi, justement pour préparer la réception de Nice ce week-end. Petit état des lieux tout d'abord, après cette trêve internationale, pour savoir quel groupe sera à la disposition de De Zerbi. Qu'est-ce que ça nous va pas, les trêves internationales, franchement. Non mais sérieux, hein, qu'il y ait des petits bobos, des gros bobos. Je me revois, je suis désolé, hein, tu es obligé de faire un flashback, je me revois ce mois de mars là, où le jardinier il a failli jouer en Coupe d'Europe, où tellement il y avait de blessés. Et là, il y a quand même il y a des pépins. Voilà, on va pas se voiler la face. Il y a des joueurs qui ne seront sans doute pas là, même s'il n'y a aucun forfait officiel. Il y a Léo Balerdi qui revient très vite, mais qui, à mon avis, sera peut-être un peu juste pour demain. Il y a Quentin Merlin qui est rentré chez lui ce matin, carrément, qui n'a pas fait l'entraînement. Et Roberto De Zerbi a dit aujourd'hui, si je vous donnais la réponse aujourd'hui, c'est non, il ne jouerait pas. Donc il y a un dernier test qui sera fait demain matin. Il y a Eli Wahi aussi, qui a eu une petite gêne musculaire cette semaine. Donc, il a travaillé en salle toute la semaine. Donc, pas de véritable entraînement. C'est pareil. Compliqué, à mon avis, en sachant que même si tu n'as qu'un match par semaine, tu as quand même 2 matchs à l'extérieur qui arrivent très importants à Lyon et à Strasbourg. Voilà. Donc, et tu as Valentine Carboni qui... je passe un coucou et un big up à Michel Aliaga, mon compère de galère de pétanque, avec lequel on regardait mardi soir très tard la composition de l'équipe d'Argentine. Et encore une fois, il n'était même pas sur le banc des remplaçants parce que il a eu un souci physique en sélection et donc il est rentré très tard. Et c'est pareil, donc ça te fait quand même 4 joueurs, je dirais peut-être pas majeurs, mais quand même 4 joueurs importants de l'équipe qui pourraient manquer à l'appel, même si tu as un effectif assez large. C'est un retour de trêve internationale. Pas tous les joueurs ont eu la même dose de récupération pendant 10 jours. Jaco, tu parlais de l'absence préjudiciable de Léo Balerdi. Karim parlait à l'instant de cette incertitude qui plane sur Quentin Merlin. Qu'est-ce que toi, tu aimerais dans ce cas de figure-là comme dispositif défensif? Reporter le match. Si j'avais à choisir entre 2 joueurs, j'aimerais mieux qu'il me manque Wahi plutôt que Merlin. Parce que Quentin Merlin... Peut-être qu'il va te manquer les deux, peut-être. Voilà, oui, mais d'accord. Mais si tu me fais choisir, Eli Wahi, il n'est pas tout simplement indispensable comme peut l'être Quentin Merlin dans la stratégie de Roberto De Zerbi. Ce couloir gauche, il est capable de l'occuper, il rentre dans l'axe, avec Luis Enrique, il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là. Parle-moi de la défense d'abord, puisque c'était la question. Mais la défense, il en fait partie, Quentin Merlin. C'est oui, lui qui... non. Non, voilà. Donc, la défense, sans Quentin Merlin, c'est compliqué. Donc, latéral gauche. Offensivement, Quentin Merlin, c'est compliqué. Au milieu du terrain, c'est compliqué. La défense centrale, mais bien entendu, Léo Balerdi n'est pas là. Donc, tu vas te retrouver encore avec Cornelius et Brassier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, aujourd'hui, c'est vrai que Quentin Merlin, c'est le joueur qui va nous manquer. Le reste du dispositif, le reste de la compo, quelle est la formule la plus probable, d'après toi, Karim, demain après-midi? Je pense que derrière, il peut inventer. Quand je dis inventer, il peut mettre peut-être soit Meïté, soit Lirola à droite et faire jouer Murillo à gauche. Plutôt que de lancer dans le grand bain Garcia, qui ne s'est pas entraîné avec le groupe tout l'été et qui a repris il y a une semaine avec le groupe. Peut-être que Garcia a montré aussi ça, on n'y était pas, hein, des choses intéressantes. Donc, mais bon, il n'y a pas eu une seule fois son nom de prononcer pendant la conf. Cornelius Brassier, Højbjerg et Kondogbia. Et alors, je ne sais pas s'il sera assez frais dans la reprise. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais Ismaël Koné a quand même manqué plus de 3 semaines sans s'entraîner véritablement. Est-ce qu'il sera prêt pour jouer, pour démarrer débuter un match? Voilà, je le vois plutôt sur le banc, donc il n'y a aucune raison pour moi que Luis Enrique ne soit pas titulaire à gauche, que Mason Greenwood ne soit pas titulaire à droite, encore moins de raison qu'Amin Harit ne mène pas le jeu de l'Olympique de Marseille. Et si Eli Wahi ne démarre pas le match comme
mon petit doigt me le dit. C'est ton ami qui ça démarre. ça sera celui qui était dans le bar des supporters mardi, qui va mener l'attaque de l'OM, sans doute Neil Maupay. Neil Maupay, le premier invité de la semaine, Karim le rappelait, du bar des supporters, qui jouerait ses premières minutes au Vélodrome face à son ancien club. L'histoire pourrait être pas mal. Ah oui, magnifique. Bien sûr, pour lui, pour nous, pour tout le monde. Après, ça sera forcément chargé d'émotions. Donc attention, il faut être vigilant dans ce cas de figure. C'est un garçon qui a beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas envie qu'il se brûle d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut pas trop en faire. Dans les premières minutes, souvent, ce genre de joueur entre dans le Vélodrome, il a envie, il a de l'énergie, il est capable de courir dans tous les sens. Tranquille. Moi, si je suis l'entraîneur, je veux dire, tu es titulaire, tu as 90 minutes, ne te jette pas dans la gueule du loup. Donc, il faut prendre son temps. C'est ce que je dirais à Neil Maupay pour débuter le match. Après, évidemment, les 10 premières minutes passées, fais ton match comme tu sais le faire. 2 victoires à l'extérieur, un match nul à la maison, un match très particulier comme tous les matchs face à Nice. Et tu as posé d'ailleurs cette question sur l'émotion à Geoffrey Kondogbia cet après-midi. Quel dosage il faut trouver entre l'excitation, l'envie de tout casser et la sérénité nécessaire pour pas sortir du match? Tu as écouté sa réponse? Exactement. Il faut prendre un peu de tout. Voilà, il faut un peu de tout. Il faut être excité à l'idée de jouer ce match contre une équipe qui n'est pas anodine, puisque voilà, tout le monde s'invente une rivalité avec l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice en fait partie. Voilà, moi, j'appelle pas ça un derby. Je suis désolé que tu me dises Cannes, Nice, Monaco. Mais bon, le OM Nice, c'est pas un derby pour moi. Déjà, moi, j'habite pas sur la Côte d'Azur. Je sais pas vous. Moi mais, non plus. oui, ta fille, oui. Mais voilà, du coup, mais pour le coup, non. Il y a une vraie rivalité et il y aura pas de supporters niçois au stade demain. On pourra faire la fête entre nous. C'est pas un truc où je suis content. Il faut pas le prendre comme ça parce que j'aimerais que tous les supporters adverses aient leur place dans le parcage pour que nous aussi on puisse à l'inverse aller un petit peu partout sur les terrains. Mais bon, comme on sait que c'est très tendu et c'est pas la bouteille que l'ancien numéro 10 de l'OM a reçu dans la tête qui va changer les mentalités. Je pense qu'il faut être excité, mais je pense qu'il faut quand même prendre suffisamment de recul et de calme pour se dire oui, il y a l'émotion de cet anniversaire des 125 ans, il va y avoir une ambiance phénoménale dans les tribunes. Je sais que les Winners préparent un tifo de malade, je me doute que les Ultras et les MTP, notamment pour pas les citer, vont sans doute fêter leur anniversaire comme il se doit. Voilà, on espère que la Ligue va comprendre aussi, parce qu'il y a quand même dans 2 matchs à domicile, après il y a Paris voilà, mais bon, tous ces trucs-là font que avec les joueurs qui sont dans cette équipe de l'Olympique de Marseille cette année, je pense qu'il y a une balance. Il y a une balance entre les joueurs qui peuvent péter les plombs émotionnellement et d'autres qui peuvent ramener, si tu joues avec Heubière et Kondogbia au milieu, déjà. Je pense qu'il n'y en a pas un qui va faire le fou. Notre ami Vincent Labrune, si on peut lui dire quelque chose à l'avance, si un beau spectacle samedi soir, peut-être que ça lui servira pour avoir des droits télé. Parce que si tu fais des millions. Bien sûr, tu grattes des millions, tu peux les récupérer grâce au spectacle de ce qui se passe à Marseille. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Angers-Lorient, même si Lorient est en Ligue 2, mais les gars, le stade de Monaco, c'est des stades vides. Tu ne peux pas vendre des droits télé comme ça, les gars. Il faut, alors bien sûr, encadrer. Est-ce qu'il s'est passé, il y a eu des problèmes déjà avec des fumigènes? Moi, je pense que tu fais un cahier des charges avec des poubelles pour pouvoir mettre les fumigènes. Laissez-les faire la fête, laissez-nous faire la fête et tu les vendras plus que ça, les droits télé. L'effectif marseillais a beaucoup bougé à l'intersaison. Les lignes ont bougé aussi à Nice, peut-être moins que chez nous. C'est Franck Hez qui s'occupe désormais du banc niçois. Est-ce qu'il y a des chances de voir une méthode, des idées de jeu similaires à ce qu'on avait pu voir à Lens les saisons précédentes? C'est ce qu'il va vouloir mettre en place. Après, voilà, lui aussi, c'est comme Roberto De Zerbi. C'est un entraîneur, c'est pas un magicien. Donc, il a des joueurs à sa disposition qui correspondent vraiment à ses idées de jeu. Il a récupéré Jonathan Klaus. C'est très bien pour Nice, franchement, je le dis. Je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais qui ont des rancœurs envers Klaus. Moi, je dis juste, ça n'a pas fonctionné comme on aurait souhaité que ça fonctionne
jusqu'au bout. Mais Jonathan Klaus, c'est pas parce qu'il est parti de l'OM que c'est un mauvais joueur. Hein. C'est un très bon joueur et c'est un joueur que je crains, même, je dirais, dans le jeu. Ils ont un très très bon gardien de but, Marcin Bulka. Ils ont un défenseur qui a une expérience très très supérieure à la moyenne, puisque c'est Dante qui a plus de 40 ans. Après, le fait qu'ils n'aient pas Terem Moffi pour plusieurs mois, qu'ils n'aient pas... sera dispo aussi, je sais pas. Non, je pense pas non plus Blessé encore. aussi. Ouais, que Gaëtan Laborde aussi s'est fait opérer il n'y a pas longtemps. Donc ils ont d'autres joueurs. Hein. Ils ont Moukoko, hein. Ils l'ont acheté, hein. Eux, hein, ils l'ont récupéré. Ils ont d'autres joueurs. Ils ont Evan Guessant qui explose véritablement, qui est sans doute pour moi un des attaquants d'avenir. Je rappelle quand même qu'il était à la SPTT Marseille chez les jeunes. Et contre l'OM, il fait toujours des bons matchs. Hein. Toujours. Hein, c'est lui qui a été auteur du but la saison. Exactement, et je me souviens quand on avait été à 3 pour le match à rejouer Nice-OM, il avait fait la misère hein, dans la chaleur de l'aube au mois d'octobre. Et non, mais pour ça, tout ça pour dire qu'ils ont de quoi. Ils ont de quoi. Mais bon, si nous on est embêtés par les incertitudes, eux ils sont très embêtés par la certitude de ne pas avoir certains joueurs. De Zerbi parle beaucoup de mentalité, d'attitude. Le genre de truc qui peut le faire péter un câble, c'est que son équipe arrête de jouer quelques minutes avant la fin du match. Est-ce que c'est une priorité qui a été celle des précédentes saisons à l'Olympique de Marseille? Oui, ils s'en sont rendus compte. Dans les temps forts et les temps faibles, il faut gérer les temps faibles. Et dans les temps faibles, on était très mauvais la saison dernière. Je pense que Jean-Louis Gasset a noté ça sur son carnet pour en parler à Pablo Longoria. Les temps faibles, ils étaient trop faibles. Et là, particulièrement contre Reims, on l'a vécu. En début de deuxième mi-temps, on a vu 11 joueurs amorphes. Pendant 20 minutes, on était catastrophés, tous se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça, il faut le gérer, il faut le traiter. Et tu vois, quand je te parle d'un garçon intelligent, quand tu prends conscience de ton problème et que tu le travailles, ça peut t'aider à le résoudre. Donc, il a fait en sorte de le régler et j'espère que ça ne se reproduira plus. Et on a vu à Toulouse, dès l'entrée de la deuxième mi-temps, je peux te dire qu'il était là avec eux sur le terrain. Hein. Et la première action, Yamurio, il était avec lui pour lui dire il faut y aller, dès les premières minutes, mettre cette intensité. Donc ça a été pris en compte. C'est une mentalité à l'italienne ou c'est vraiment un état d'esprit propre à De Zerbi, ça? Ce côté exigence, intransigeance jusqu'au bout du bout. Non, c'est un précurseur. C'est un précurseur, comme d'autres ont pu l'être. Donc, c'est pas la mentalité à l'italienne, c'est la mentalité à la Roberto De Zerbi. Donc, il suffit de voir une partie de l'entraînement où tu l'entends crier, diriger, gesticuler, frapper dans le ballon, s'énerver, siffler. Tu sens que il est, et moi j'adore, hein, il est habité. Il est habité par quelque chose. Et c'est tant que... Il l'a dit, hein, sa dernière réponse de la conférence de presse, elle est quand même intéressante quand il parle de la progression. Il dit, mais on n'a rien fait là. On n'a rien fait encore. On a une marge de progression qui est énormissime. Il est très content d'être là, il est très content du début de saison, même si, bien entendu, en tant que perfectionniste, il aurait aimé faire 9 sur 9. Il ne rêve de rien d'autre que de faire 10 sur 12 demain contre Nice et de se débarrasser aussi de cette question de « allez, il faut gagner au Vélodrome vite », parce que bon, tu as gagné 2 fois à l'extérieur assez largement. Donc là, maintenant, moi, tout le monde me dit « ouais, c'est le premier rendez-vous, c'est le premier ». Je sais pas, moi les gars, Brest, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils en ont mis 4 à Saint-Etienne, ils vont jouer la Ligue des Champions, ils ont mérité de se qualifier l'année dernière. Tu as été gagné 5-1 là-bas. Donc c'était le vrai premier rendez-vous, c'était Brest. Hein. Et le vrai deuxième rendez-vous, c'était Reims. Et le vrai troisième, c'est Toulouse. Et le vrai quatrième, c'est Nice. Donc c'est un feuilleton, la Ligue 1. C'est un feuilleton à 34 épisodes. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se dire, à un moment donné, je sais que pas tout le monde est d'accord avec moi, mais voilà, tu vas battre le PSG cette année. Ok, mais si tu perds contre des points à la maison, contre Angers, contre Reims, comme ça a été le cas, alors bien sûr, tu pourras dire, j'ai battu le PSG, je m'en fous. Mais les points... Je m'en fous. Si je bats Paris, frère, ça fait rien. Alors, je te pose une question. Je m'en fous. Tu préfères battre Paris et finir 3e ou ne pas battre Paris et finir 2e? Je veux battre Paris. Toi, tu veux tout. Donc tu veux pas. Tu veux tout, toi. Ouais, je veux battre Paris parce que mais ça n'a rien à voir, Jaco. Tu réponds pas à la question. Mais je réponds à la question. Je sais ce que tu veux dire, mais au fond de moi, tu te rends compte de cette joie quand tu sors du stade. Enfin, si on arrive à les battre, bien sûr. Et imagine-toi que tu finisses devant eux sans les battre. Le cauchemar après. Mais là, par contre, où je suis pas aussi d'accord avec toi, c'est concernant le fait de se dire c'est pas déjà un mirage. Oui, parce que imagine
imagine-toi que tu fasses pas un bon résultat au Vélodrome, ça ferait quand même 2 résultats. Les gens, ils attendent quelque chose. Les supporters, ils attendent de gagner. Parce que c'est cet adversaire-là. Mais il faut... Ce match-là, ça serait bien de le gagner. Maintenant, les amis. Non, mais on parle de Nice. Nous, on en parle déjà, dans la tête, on en parle. La Ligue 2 aussi est de retour après cette semaine de trêve. Déplacement du Football Club de Martigues à Pau. Lorient, Bastia, ce sont des clubs rencontrés déjà par le FCM qui vont certainement se battre pour l'accession en Ligue 1. Est-ce que cette équipe de Pau, elle fait partie du même standing, du même panier que celui du Football Club de Martigues? Il y en a 3 pour moi de panier. Il y a ceux qui vont jouer les 7 premières places. Après, il va y avoir ceux qui vont jouer de 7 à 12, de 7 à 13. Et après, tu vas avoir ceux qui vont se battre pour ne pas descendre. Pour moi, est capable de jouer et dans le deuxième et dans le troisième championnat. Voilà, pas dans le premier, même je manque pas de respect. Je les ai vus cet été à la commanderie. C'est une équipe qui est coachée par Nico Usaï, un gars qu'on connaît très bien, qui a toujours des équipes très bien organisées. Et voilà, il a des joueurs qui sont capables. Physiquement, c'est dur, c'est très dur d'aller gagner là-bas. Et techniquement, il arrive quand même à sortir des choses intéressantes. Ça sera vraiment pas une promenade de santé pour les Martégots ce soir. Jaco, c'est quoi les points de vigilance, les trucs à améliorer absolument côté Martégal pour faire une belle saison? Moi, je pense qu'il faut un attaquant, ils l'ont recruté, un attaquant de pointe qui soit plus à l'aise que ce que nous avions jusqu'à présent, parce que la défense, que ce soit le gardien, les défenseurs centraux, sur le couloir droit, on a des progrès à faire. Après, moi, je pense que cette équipe, elle avait vraiment besoin d'un attaquant de pointe. Franchement, je l'ai vu jouer puisque je les suis, je les commente avec Enzo, et cet attaquant, il est le bienvenu. Voilà, parce que on est en train, il faut pas oublier, c'est vrai qu'il y a eu des faux pas, mais c'est quand même contre des équipes qui sont capables de jouer pour la tête du championnat. Bastia et Lorient, ça joue pas dans la même catégorie et tu perds que 1-0. Donc voilà, je pense que Martigues aura à faire certainement une équipe emmerdante. C'est obligatoire. Nico Usaï, c'est costaud, c'est robuste. Et ce soir, je te garantis que si on a un match nul, je signe. Allez, Pau FCM, on va terminer avec les pronostics. C'est ce soir, bien sûr, à partir de 20h. Et en direct sur Maritima, avec les commentaires d'Enzo Bonalana et Jaco Bail. Jaco qui sera bien sûr en studio pendant que Enzo sera du côté de Pau. Les pronostics pour Pau FCM, avant de parler des pronos d'OM Nice. Un but partout. Un but partout, Jaco. C'est exactement ce que je veux, ce que je souhaite, de tout cœur. Un but partout, côté FCM. OM Nice, la grosse fiesta au Vélodrome, demain après-midi. Est-ce qu'on va assister à la première victoire marseillaise à la maison cette saison? Oui, je pense. Après, voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de buts, mais je mise sur une victoire 2-0 de l'OM. 2-0 pour Karimata, Jaco. Je vais dire 3-0 parce que j'allais dire 2-0. Je pense que ça sera difficile d'en marquer 3 parce qu'il y a un très bon gardien. On a une attaque de rêve. Allez, je vais partir sur 3-0, mais je pensais au 2-0. Allez, 3-0 pour Jaco Bail. OM Nice, en tout cas, à vivre aussi en direct et en intégralité sur Maritima demain après-midi à partir de 17h. Prise antenne, 16h. C'est tout. 30. 16h30, oui. Oui. À 16h. C'est tout. À 16h, vous êtes sur la route. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. Belle fin de semaine à toutes et à tous. Bon week-end. Allez l'OM. On se retrouve lundi.